Salut à tous, aujourd'hui je vais te parler du crawler DF4J de la marque DF Model. J'ai remarqué quand je l'ai acheté qu'il y avait un petit souci. Sortie de boîte, il y a quelque chose qui ne va pas dessus. Et du coup c'est quelque chose qu'il faut faire dès les premières sorties, voire même avant de le rouler. Parce que c'est un défaut majeur, enfin je trouve que c'est un gros défaut. Bon, tu peux rouler avec, mais tu vas comprendre, c'est pas bon du tout. Après, j'invente rien, je l'ai vu sur les groupes. Enfin voilà, ça a déjà été dit, mais je vais faire une vidéo pour vous montrer pour ceux qui débutent, ceux qui l'achètent, parce que souvent on l'achète quand on débute, c'est un gros crawler à allez, 270 euros, 300 euros peut-être maintenant. C'est ma femme qui l'utilise, on n'a pas trop de soucis avec, enfin on n'a jamais de soucis avec, juste un cardan qu'on a cassé, mais bon, ça c'est voilà, c'est du plastique quoi. Du coup, pour débuter, c'est un bon crawler, moi je trouve. Comparé à mon Terry 4 K10, il se comporte très bien. Enfin, tu passes pareil que lui, quoi. Après, c'est un gros gabarit, voilà. Donc, je vais te montrer le souci qu'il y a, la réparation, enfin, ce qu'il faut y faire pour le fiabiliser. Allez, je te mets devant. Hop. Voilà. Là. Donc, c'est rien de fou à faire, mais il faut le faire. Donc tu vois, quand tu l'achètes en fait, il faut t'imaginer. Est-ce que je cadre bien là? Ouais. Il faut t'imaginer qu'il n'y a pas cette barre ici. Et que du coup les deux pattes en fer, où vient se poser la carrosserie du coup, sont fixées que par ces deux vis. Ce vis ici, ce vis ici. Et donc pareil de l'autre côté. Donc ça fait 4 vis. Donc tu vois, si tu enlèves la barre en fer, le porte-à-faux qu'il y a au niveau du vis, je trouve que c'est abusé quoi. Et il n'y a rien après. En fait dessous il n'y a rien, tu vois, ça cadre bien là. Tu vois, dessous ici, ça se fixe ici, là sur les deux vis ici, et du coup, voilà, ça fait un porte-à-faux énorme quoi. La barre en fer, là, après, la plaque en fer, elle est, c'est dans le vide quoi, donc tu vois, ça bouge dans tous les sens quoi. Du coup, quand je l'ai acheté, voilà, c'est le souci qu'il a ce crawler. Et en fait, il faut juste, tu prends une cornière en fer, je vais essayer de te la montrer, mais bon, ouais, voilà, tu vois là, ici. Là, tu vois, tu prends une cornière en alu, est-ce que tu veux. Voilà. Et tu viens la placer entre le vis et la plaque en fer. Tu la fais quasiment dans la longueur du crawler. Et du coup, après, tu viens marquer les trous. Tu fais 4 trous. Moi, j'ai repercé aussi pour les plots de carrosserie. Et là, au moins, après, tu te retrouves avec quelque chose de bien rigide. Et comme tu as la carreau qui vient se poser dessus aussi avec, enfin, tu vois, le porte-à-faux, c'est pas bon quoi. Posé sur juste deux vis comme ça là. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit ok, là il y a un truc qui va pas quoi. Et donc voilà, je voulais te montrer ça. La cornière, tu trouves ça à bricolage, tu trouves ça n'importe où quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais voilà. Après, pour quelqu'un qui est pas trop bricoleur, ça va être peut-être problématique, mais enfin, à un moment donné, il faut. T'achètes un crawler ou quoi, il faut s'y mettre un peu, je trouve. Et ouais, tu vois, tu prends une cornière, c'est tout simple. Après, bon, moi je les peigne, t'es pas obligé de le peindre. Mais après, ça se fond bien dans la masse quoi. Donc voilà, je voulais te montrer ça parce que si tu l'achètes, c'est sûr c'est intéressant, 280 euros ou 300 euros grand max le crawler. C'est un taille XL après, un bon gros crawler. Je peux te mesurer la barre, hein, la longueur qu'il faut. Il te faut une barre au moins de... Ouais, il te faut 45, tu vois. 45, après si tu fais 48, t'es vraiment au maximum. Ouais, il t'en faut deux, je crois que tu trouves ça bricolage. Hein. Et donc voilà, il te faut faire cette modification, il faut la faire, pour moi c'est obligé quoi. Tu peux pas laisser ces deux plaques dans le vide comme ça là. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit oula, ça va pas quoi. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut faire pour être tranquille. Hein. Voilà, je voulais faire cette vidéo comme ça, s'il y en a qui débutent, ils peuvent au moins, ils savent comment s'y prendre, ils peuvent voir, parce que bon moi sur les groupes j'ai vu les photos, on m'a expliqué en photo et tout ça, et j'ai vite compris parce que je suis manuel, mais quelqu'un qui débute, il va pas forcément voir, pas forcément comprendre, donc là au moins avec la vidéo il peut mieux comprendre. Voilà, à plus tard.